Philippe Nave, agriculteur à Tudeil. Ça fait partie de l'ex-canton du canton de Beaulieu-sur-Dordogne. Et je suis producteur de veau de lait sous la mer avec un peu de repro et de production de broutard. Vous en avez beaucoup? Oh, j'ai une soixantaine, entre 60 et 70 villages, mais je fais beaucoup moins de veau de lait qu'avant parce que, vu la conjoncture, il y a 2 ans, non, surtout l'année dernière, au prix où était la poudre de lait, ça nous a contraint de vraiment diminuer notre production parce que le sac de lait était passé à 100 € les 25 kilos, alors qu'un an avant, il était à peine à 45 quoi. Donc c'est pour ça que nous avons arrêté, j'ai ralenti sérieusement cette production parce que j'achète beaucoup moins de poudre de lait parce que j'en fais beaucoup avec des laitières, vous voyez, si vous voulez. Et la vache, elle a pas assez de lait pour nourrir son Non, veau? non, la limousine, non. Donc c'est pour ça qu'on a des Montbéliardes pour éviter d'acheter de la poudre de lait. Voilà. Donc ça devient beaucoup plus difficile quand même? Ouais, beaucoup plus difficile et puis les prix, on n'y arrivait plus. Quoi. Il y a beaucoup de contraintes? Ben oui, toutes les contraintes elles sont qu'on fait téter les veaux samedi, dimanche, tous les jours de la semaine. Quoi. Il n'y a pas de week-end avec cette production. Festival de l'élevage d'avril? Eh ben, c'est une réunion annuelle attendue par tous les éleveurs et les agriculteurs de la Corrèze et en plus du national parce que les éleveurs qui viennent un peu de la France, même de l'étranger, amener des bêtes pour la vente, notamment la vente KBS qui a lieu demain soir 26 à partir de 17h30. Voilà. Aujourd'hui, vous nous amenez qui, vous? J'amène un taureau qui s'appelle Tapir. Il a quel âge? Il aura un an le 11 septembre. Et ça se vend bien, cet âge-là? Oui, normalement, le taureau est joli, ça devrait se vendre normalement. Bien. Et ça se vend pour rester dans la région ou Ça, on ne sait pas, je vous dirai ça demain soir. vous voudriez qu'il parte à l'étranger, non? Je voudrais qu'il parte dans les bons élevages. Voilà, Voilà, bien nourri, bien voilà bien qu'il traité. soit pas malheureux et puis qu'on le revoie peut-être en concours dans les années à venir. Et un taureau d'un an, à quel âge il peut être reproducteur? Bon, à partir de 15 mois, oui, à partir de 15 mois, on peut faire saillir quelques vaches. Il part pas dans les stables, enfin dans les... Il part dans les estives, il va se faire, il va saillir des vaches, voilà, dans les estives, dans les prairies, voilà. C'est son métier. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui. À quel âge ça vient un taureau comme ça? Ouais, taureau de 10-12 ans, même plus. Voilà, Non? Alexandre de Marty. Notre venue aujourd'hui, elle est traditionnelle puisque depuis 1998 a été créée la confrérie. Nous sommes là depuis une quinzaine d'années, donc présents sur le festival du bien élevé au bien manger. Donc notre association comporte 45 adhérents et aujourd'hui nous allons proposer à notre clientèle de déguster et de manger, surtout au repas du midi, une omelette au cep de Corrèze, bien sûr. D'ailleurs, ici, ce matin, un chevalier de la confrérie nous a apporté 6 kilos de cep de la région de Pompadour. Voilà, vous êtes aujourd'hui avec des vaches salaires.
Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces vaches? Ben, leur particularité, c'est d'être natives, on va dire, de l'Auvergne et être aujourd'hui présente dans le monde entier, puisque c'est une race qu'on retrouve sur tous les continents pour diverses raisons. Et la première de ces raisons, c'est sa faculté à être autonome, c'est-à-dire à produire de la viande ou du lait en mangeant que de l'herbe et à produire des animaux de qualité avec des facilités d'élevage hors normes. C'est un animal qui a de très bons critères de reproduction, qui met au monde son veau toute seule, sans aide, sans assistance, même dans des conditions difficiles. Et donc ça séduit de plus en plus les éleveurs, quel que soit le continent, vu ses grandes qualités d'élevage. C'est une séductrice aujourd'hui. Non, ce sont tout simplement des vaches qui ont toujours de tout temps été en montagne ou sur du terrain difficile. Donc les meilleurs se sont adaptés, mais il n'y a pas de, si vous préférez, de morphologie particulière pour qu'elles s'adaptent plus facilement à des terrains difficiles. Elles s'y adaptent parce que, eh bien, sur des générations et des générations, elles se sont habituées à des terrains difficiles. Je vous parlerai plutôt à l'échelle de la planète plutôt que sur le plan national ou européen, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a une certaine désaffection de l'élevage, vu toutes les campagnes anti-viande, anti-éleveurs surtout, plus qu'anti-viande, font que les éleveurs de plus en plus font des céréales et de moins en moins d'élevage, mais à l'échelle de la planète, les effectifs salaires augmentent régulièrement, tous les ans, parce que, je le répète, c'est une race facile à élever. La Limousine, c'est une vache qui est capable de produire beaucoup de viande, mais qui a besoin, j'allais dire, de soins plus particuliers, de peut-être plus d'attention des éleveurs, alors que la Salaire est vraiment la race autonome. Donc les conditions d'élevage ne sont pas les mêmes et les objectifs à la fin ne sont pas les mêmes non plus. Ce sont deux races complémentaires. Il y a combien d'élevages en France, est-ce que vous savez? En France, je ne sais pas. Par contre, il y a 200 000 salaires, il y a 10% du cheptel qui est inscrit. Et donc, on est en petite progression tous les ans. Malgré tout, on résiste bien à la crise. Les éleveurs français sont sensibles à ces facilités d'élevage qui est vraiment le point fort de la Salaire. Je veux vous poser une question, peut-être pas indiscrète, mais je vois que vos vaches ont des cornes. Et la Limousine, elles n'ont plus de cornes, ces vaches-là? Non, alors la raison est que là, beaucoup de vaches viennent on va dire, du bassin de race, c'est-à-dire vraiment du berceau. Et il y a une tradition qui veut que, on laisse les cornes aux vaches. Alors que si vous allez par exemple en Normandie ou si vous allez dans l'Est de la France, ou alors si vous allez au Royaume-Uni, c'est encore plus, les animaux sont sans cornes parce que les éleveurs n'ont plus l'habitude de travailler avec des animaux avec des cornes, voire naturellement sans cornes. Mais c'est un choix d'éleveur. Aujourd'hui, dans toutes les races, y compris en Limousin, vous en verrez beaucoup en Limousin sur Brive aujourd'hui, vous avez beaucoup d'animaux qui ont le gène naturellement sans cornes et qui expriment ce caractère sans qu'on ait besoin de les couper. Mais comment ils ont fait ça alors? Comment c'est arrivé ça? Ah ben c'est arrivé, ils ont utilisé des souches dans lesquelles il y avait le gène. C'est un gène qui est apparu en Europe il y a plus de 1000 ans. Et ce sont les Vikings qui ont importé le gène avec des vaches islandaises qui, elles, étaient naturellement sans cordes, donc qui possédaient dans leur patrimoine génétique le fameux gène, ce qu'on appelle celtique. Parce qu'après ça, vous avez le zébu aussi qui est sans cornes. Et c'est comme ça que ce gène, petit à petit, par croisement, est resté sur l'Europe, tout simplement, en particulier au Royaume-Uni, et qui a été réutilisé, réimplanté, entre guillemets, enfin implanté non, mais par croisement réutilisé sur toutes les races, on va dire, continentales. Aujourd'hui, il n'y a pas de race en France qui n'ait pas qui n'ait pas de rameau gène sans cornes. Toutes les races allaitantes aujourd'hui ont une partie de leurs animaux qui sont porteurs du gène. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Alors, on va vous préparer une petite tranche de veau fermière, donc de Limousin, voilà, avec une petite purée à l'estragon et un jus de crustacés aux myrtilles. Voilà, on fait un terre et mer aujourd'hui. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est le bonjour. Pardon? C'est le bonjour pour ça. C'est le bonjour pour ça aujourd'hui, tout à fait, c'est le bonjour. Voilà, donc on fait chauffer la sauce, nos petites myrtilles de la région, tout à fait. Et pour décorer, une petite fleur de tagette en décoration, pour accompagner le tout. Merci. Voilà.